Et salut à tous, c'est la base PvP, c'est Maxime pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc voilà, salut Xtase. Et on va faire un résumé de guerre de clan, voilà, même s'il n'est pas du tout fini, elle vient de commencer la GDC. On commence avec une défaite, mais c'est pas grave, hein, on commence en défaite, je veux dire. On va voir le clan ennemi, on va voir les attaques que nous avons produites. Alors une première attaque de X-Raver qui fait un 57% sur un HDV qui m'a l'air 8, ouais, 8. On va visionner tout ça. Alors attendez, voilà, propulseur d'air qui apparemment a été chargé. Ouh, le château de clan avec ballon 5 et dragon maximum. Je crois que c'est dragon maximum ça. Ouh, le CDC qui est vraiment très bien chargé, hein. Moi je peux vous le garantir. Ouais, voilà, le sorcier ne fait pas long feu. Alors là il aurait peut-être dû, ouais, non, non, c'est pas comme ça qu'on vide un château de clan, voyons. Ah, quoique, ouais, mais non, 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 pas un château de clan comme ça, voyons. Et non, la cabane d'ouvrier, elle est là pourquoi? Elle est là pour vider le CDC. Bref, il aurait pu perdre un peu moins de sorciers, chose qu'il aurait dû, il aurait pu le faire, hein. Cette attaque aurait pu faire un 100% grâce à ce... Non, mais regardez-moi comment il vide ce château de clan. C'est c'est un art de vider des châteaux de clan, faut savoir le faire. Bref, il se retrouve avec à peine 5 sorciers. Il balance les sorts de tremblement de terre, qui font des dégâts massivement exceptionnellement énormes. Voilà, hein, un gros trou. Les deux golems. Alors bon, les deux golems, je sais pas s'ils sont placés au mieux ou pas. Peut-être certains sapeurs seraient bien en renfort. Voilà. Et là, oh, la bombe géante. Les sorciers qui se dirigent mal. Ouh. Là, c'est pas de sa faute, hein. Là, c'est de la faute tout simplement de l'IA, hein. L'IA fait un peu de la merde. Les PK qui sont envoyés. Alors bon, une attaque comme ça, voilà. Là, pour faire un trou, on sait jamais. Le PK qui lui est vraiment puissant, hein, je crois. Lui c'est un gros PK. Ou, ou c'est un gros PK ou c'est un PK niveau 1. On va aller vérifier. Ouais, je crois que c'est un gros PK avec des dégâts pareils, hein. Par contre, il n'y a pas extrêmement beaucoup de résistance au tour de sorcier, quoi. C'est un truc de malade. Malade. Alors là, oui, bon, là on aurait peut-être mieux calculé, je ne sais pas. Vous voyez le golem qui tape beaucoup plus fort quand même. Ouais, la souffleuse d'air qui n'avait pas toute sa vie apparemment, hein. Enfin qui n'était pas rechargée je veux dire. Première attaque qui pour le moment se passe très bien. Le roi des barbares, il ne faut pas oublier son pouvoir, s'il vous plaît, mettez-le. Je crois qu'il a oublié son pouvoir. Ah non, il ne l'a pas oublié. Ça va alors. Des petits barbares niveau 5, ça fait toujours du bien, hein. Surtout à ce niveau-là, bon voilà, bon, ça meurt, ça meurt. Voilà. Le golem et le PK qui vont peut-être faire un petit peu de nettoyage, rater quelques pourcents, on ne sait pas, on va voir combien de dégâts il fait au mur, ouais, vraiment. Les murs à ce niveau-là, ils commencent en fait à être très résistants. Et à partir de ce niveau-là, faut absolument des sapeurs quoi. Le PK qui va peut-être faire un dernier pourcent sur cette... Voilà, c'est le dernier pourcent de cette bataille je crois. Voilà. Il se fait shot. Et voilà, fin de cette première attaque. 2 étoiles, c'est cool, c'est cool. Hein, on va pas se plaindre de gagner 2 étoiles. Le 7 maintenant, attaqué par Item Pass. C'est parti. Item Pass qui avait un CDC vide apparemment. On dirait bien. Alors, par où attaque-t-il? D'accord. Ok, donc apparemment une formation aérienne. Ouh, le dragon maxé qui va... Donc heureusement il a prévu 5 sorciers pour vider le château apparemment. Ouais, c'est ça, c'est pour ça je crois. Le mortier qui tire les souffleuses d'air, voilà. J'allais t'en parler de ces souffleuses d'air. Euh, c'est vraiment énervant les souffleuses d'air, je peux vous le garantir. C'est comme les mortiers, sauf que c'est la puissance améliorée. Le soufflage, ça fait pas de dégâts par contre. Ça c'est pas mal. Donc là voilà, une belle attaque avec une belle ligne de 8 dragons, hein, c'est plutôt cool, même si certains sont morts. Le mortier qui va peut-être tomber, oh bah non, il a peu le temps. La bombe, peut-être la première étoile, voilà, la première étoile. Alors une petite réserve niveau 1, on sait pas ce qu'elle fout là. Des murs niveau 6 et 7, un village pas du tout maxé, apparemment. On peut remarquer ça. Voilà, la souffleuse d'air, voilà, qui, comme je vous le disais, fait très mal. La première étoile, la deuxième étoile même. Ou les deux bombes qui font bien mal au héros.
Le héros qui n'est que niveau 2 d'ailleurs, contre un héros niveau 5 en face, quoi, c'est pas une certaine différence de niveau. La souffleuse d'air qui est enfin détruite, peut-être même détruire ça, ce serait pas mal. Et c'est pas possible, voilà, ils ne détruiront pas cette défense anti-aérienne. Voilà, je me souviens du nom, c'est une défense anti-aérienne que ça s'appelle ça. Les 68% qui ont été atteints, peut-être 70, 69 en tout cas, ça c'est sûr. 70, 71 même. Peut-être les 80%, je ne sais pas, je me rappelle plus de combien il avait fait. Ah, il y a vraiment plus beaucoup de vie. Hein. Ouh là là là. On gratte de l'élixir noir, c'est toujours bien. Hein, voilà, je tiens à vous le dire, gratter de l'élixir noir, ça fait toujours plaisir. 74%, cette attaque est très bien. Voilà, ça perd. Hein. Moi je vous le dis, voilà quoi, le dragon seul ne peut rien faire hein, contre une défense anti-aérienne. Même niveau 1, contre un sorcier niveau 5 je dirais, ou 4, ouais, 4 ou 5. Ah non, 3 pardon, oui, 3, je suis bête là. Non, non, c'est le niveau 3. Donc voilà, une attaque qui se termine avec 79%. C'est vraiment pas mal. C'est une belle attaque. Est-ce que nous avons des attaques live? Nous n'avons pas d'attaque live. Est-ce que nous avons des défenses live? Nous n'avons pas de défense live. Alors on va passer aux défenses. On en a 3, 2 étoiles et une 3 étoiles. On va commencer par l'HDV9 de Abyss Fusion. Voilà. HDV9 pas du tout maxé. Mais ça on s'en fout. Voilà. Contre des dragons de niveau 4. Voilà. Et tout le monde sait que les dragons niveau 4. Voilà quoi. Les dragons niveau 4, tu les sens passer, j'ai envie de te dire. Hein, quand t'as pas des anti-aériennes exceptionnelles, bon. Même si là il y a de l'anti-aérienne de niveau, je dirais 5, je crois. Celle-là est 6, celle-là peut-être. Donc voilà. Il y a de la bonne anti-aérienne. Il y a de la bonne défense. Mais bon. Autant de dragons, voilà, on ne peut pas supporter. Bon, les murs, je vais rien leur dire parce qu'ils auront servi à rien pendant cette attaque puisque c'est une attaque aérienne. Ah, les pièges squelettiques qui font un petit peu, on va dire, la différence, mais pas énormément. La défense anti-aérienne qui fait beaucoup plus de dégâts que les autres défenses anti-aériennes niveau 1 qu'on avait vu tout à l'heure. Comment dire, Mirza a bien attaqué, voilà, il a compris le rôle de ces géants, de ces dragons. Et c'est grâce à ça qu'il va gagner cette bataille en fait et qu'il va faire un 80 et quelques pourcents. Voilà, hein. Les deux souffleuses d'air en fait qui sont direction HDV, ça c'est bien joué parce que du coup les deux souffles font vaguer en fait le dragon et du coup le dragon ne sait pas où aller et le dragon, ça lui arrive, peut arrêter d'attaquer l'HDV. Donc c'est un bon placement de souffleuse. Voilà, c'est ce que je cherche à dire. Donc là, vous voyez les deux Tesla qui vont tomber, la première en tout cas, la deuxième c'est fait, voilà. 78%, là je crois que c'est le temps en fait qui lui a fait du mal, hein, parce que voilà, l'attaque tourne depuis bien longtemps. Ah non, c'est peut-être les troupes, parce que franchement, le dragon qui devrait avoir une centaine de vies et lui à peu près 500, 600. Voilà, la reine des archers qui avait 10 PV, bah, qui est morte. Et c'est fini, voilà, cette attaque est finie avec 83%. Voilà, ça fait mal. On va passer aux 2-3 étoiles qu'on s'est pris. Donc Couillon de la Lune, très beau pseudo. C'est pris un 3 étoiles sur HDV. Alors pour moi c'est un HDV 6 max. Non, un HDV 7. On va dire que c'est un HDV 7 maxé plutôt. Donc vu les murs. Donc c'est parti. C'est parti. Ça commence avec plein de dragons niveau 3. Ah vous voyez c'est un invasion de dragons niveau 3 qui est vraiment très. Ah, voilà quoi, elle est là pour faire mal cette invasion de dragon niveau 3 quoi. Le mortier contre 10 dragons, eh ben je vous le dis, il fait pas 2 secondes. La défense anti-aérienne contre 2 tonnerres, il lui reste 10 PV à peine. Bon, un dernier pour la démonter. Voilà. Les deux autres qui meurent. Là, il n'y a aucune chance. Hein. Là, c'est fini, j'ai envie de vous dire. Là, voilà quoi. Il y a quoi comme chance de win donc voilà quoi, il n'y a aucune chance de win maintenant. Hein. On peut le dire, voilà. Là, voilà. En plus, ça met le château de pain avec dragon niveau 4. Dragon niveau 4 qui fait encore plus de dégâts que dragon niveau 3. Et qui prend bien souffleuse apparemment. Il prend bien souffleuse. Ouais, il se fait pas trop repousser par la souffleuse, donc c'est pas mal. La souffleuse qui a un beau design d'ailleurs, hein, je tiens à le préciser, j'aime bien le design des souffleuses. Donc voilà. La réserve d'élixir noir, non. L'usine à sort noir, je tiens à vous dire un truc, voilà, vraiment, je me sens bon. Ressemble au truc des events d'Halloween. Voilà, ça c'est fait, c'est dit.
79 pour 5, on va peut-être arriver au 100. Bah oui, on va arriver au 100 d'ailleurs. La tour de sorcier qui a vraiment une portée minime, vous l'avez vu, le dragon était là, elle l'a pas attaqué. Là oui, voilà, ça c'est un maximum de portée on va dire, hein. Et là, voilà, voilà. Là la tour de sorcier, elle fait quoi? Elle tape le dragon, c'est une intuition normale. Mais elle lui fait quoi comme dégâts? 10, 20, même pas. Voilà quoi, les dégâts qu'elle fait, c'est vraiment pas exceptionnel. Euh, les défenses GDC de notre camp. En particulier le couillon de la lune d'ailleurs en ce moment. Le motard 57. Le motard. Alors donc c'est parti là. Les trous créés par c'est comment dire. Bah ces sortes de foot qui vont très mal. Tout le monde attaque au dragon apparemment c'est une enfin, tout le monde fait ça dans leur clan apparemment c'est une loyauté je ne sais pas. Mais les mecs adorent faire ça. Bref, l'attaque qui commence. On va peut-être un petit peu l'accélérer pour ce début, parce qu'on en a vraiment vu beaucoup aujourd'hui, les attaques. Le château de clan vidé bah, comme il faut, quoi, avec du dragon. Voilà. Donc bon, là, vous le voyez, le dragon 4 qui spawn, grâce au CDC2. On se prend des clans niveau 2, même des niveaux 4, alors qu'on a un clan niveau 1, quoi. C'est un truc de malade. Et vous dire quand même, sans déconner, quoi. Eh, non mais oh. Frenchman. Bref, voilà, vous m'avez compris. Là, ça attaque, hein. Là, je peux vous dire, ça attaque. Le 100%, hein, on le sait déjà. Parce que franchement, une défense comme ça, avec des murs, zam, zam, voilà. Tu fais quoi? Prends tu ken, tout simplement. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà, quoi. Mais bon. Ah, il y a certains murs assez élevés, hein. Franchement, il a bien géré ses murs au niveau du centre de village. On aurait peut-être dû un peu moins écarter ces bâtiments, parce que ça c'est du bâtiment gratuit, comme on dit, voilà quoi, c'est du bâtiment gratuit, trophée gratuit, ressources gratuites, voilà quoi. Après on s'amène vite à... Voilà. Bon, c'est mauvais ça, c'est mauvais. Mais bon, là voilà, là tous les ouais, 11 dragons, parce qu'il n'y en a peut-être aucun qui est mort. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y en a que 7. Ah, donc le village en a tué 4. Le village en a tué 4. Là, il a tué 4 dragons. 4 dragons niveau 3 il a tué. Donc voilà. Alors bon. Mon village, vous l'avez vu, a changé un tout petit peu. Cabane d'ouvriers, mur maxé, enfin presque. Ah, non, non, non. D'ailleurs, peut-être... non, on va pas faire une attaque live, on va vous montrer une attaque que j'ai fait. Alors, une belle attaque avec un beau butin, voyons voir. Ouais, 2800, ça me paraît pas mal. Une attaque à 66. Ouais, cette attaque, je la préfère, franchement. Je vais partager la vidéo sur 20, et on la visionne, c'est parti. Alors, un village assez simple. Au début, j'avais pas vu le mortier. Et quand je l'ai vu, je me suis mis un coup de presse, quoi, hein. Je peux vous dire que là, oh punaise, là, je commence à voir le mortier, je me dis, oh non, je l'ai oublié, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Normal. Ben, je balance des barbares dessus, hein, il n'y a pas plus simple. Donc là, vous allez voir, ça va arriver. Barbares vont spawner, voilà. Quand, j'ai fait spawner les barbares quand les canons, en fait, étaient positionnés vers ceux-là de barbares. Parce que comme ils étaient plus nombreux, je pouvais faire mal. Là, il reste 30 barbares. Qu'est-ce qu'on fait? On entoure le village avec les 30 barbares. Voilà, une belle vague de barbares qui fait bien mal, hein. La HDV, pendant ce temps-là, qui va tomber et qui va nous rapporter une première étoile. On est à 37%, 41%, une étoile, voilà. L'attaque qui commence bien, on est même à 50%, la deuxième étoile qui vient de tomber, tout simplement. Une attaque qui est vraiment très bien, je trouve, hein, sans me vanter. J'adore cette attaque, c'est une de mes préférées depuis que j'ai commencé. Alors j'ai commencé il y a vraiment pas longtemps. Bah, vous voyez, encore un bâtiment cassé, encore un bien sûr. Décidément, il y a vraiment beaucoup de bâtiments cassés, là il y en a encore un qui vient de tomber. Les deux derniers, un et deux, voilà, le 100%, assez aisément. Les 16 trophées qui font du bien, j'ai envie de vous dire c'est cool. On est classé combien dans notre ligue? On va voir ça tout de suite. On est classé, oh punaise, on est mal fait, 73e. Ouh. Et parmi mes amis, on est, mes amis Facebook, tu as précisé, je suis 60e, voilà, je suis pas loin de lui, 59e, voilà. Je suis devant
pas mal de gens, voilà, il y en a quand même 80 en tout, mais je suis derrière pas mal de gens aussi. Donc voilà, wow, Ah oui, 1300 par heure quand même, hein. Ah oui, ça déconne plus, quoi, ouais. Ah, ça produit, ça. Punaise. Un toutes les 2 secondes d'or. Même... un et demi par seconde, comme il y en a 3. Donc c'est plutôt sympa. Là, vous voyez, je suis en train d'améliorer mes réserves d'or, tout simplement parce que 60 000 d'or, je trouve que c'est pas assez. Encore d'élixir, 60 000, ça va. Hein. Mais quand j'aurai fini d'améliorer ça et ça, j'améliorerai l'HDV et les deux réserves, tout simplement. Hein, voilà. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de retard. Et l'HDV pourra passer. L'HDV qui met d'ailleurs... Ah, il dit pas. Oh, dans l'HDV, il y a 10 000 ressources de chaque. Ouh, ouais, il est violent l'HDV. Donc je disais, améliorer l'HDV. Un jour, voilà. Un jour, et la capacité qui monte de 40 000, quoi. Là, ça veut dire que on se fait attaquer. On peut se prendre 40 000 divisé par 8, 5 000 dans l'HDV. Max, ça c'est quoi le nom de ta chaîne? By PVP. D'ailleurs, en parlant de ça, n'hésitez pas à vous abonner car la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, partager à vos amis, en faire ce que vous voulez, à part la dislike parce que c'est pas cool les haineux. J'espère que vous avez kiffé. Et ciao tout le monde. Allez, ciao ciao.